Alerte coronavirus. Pour vous protéger et protéger les autres, restez chez vous. Tout déplacement est interdit, sauf muni d'une attestation dans les cas suivants. Aller travailler si le télétravail est impossible. Faire des courses de première nécessité. Faire garder ses enfants ou aider des personnes vulnérables. Aller chez un professionnel de santé si vous n'avez pas de signe de la maladie. Dans tous les cas, respectez 1 mètre de distance avec toute personne et appliquez systématiquement les gestes barrières. Lavez-vous très régulièrement les mains avec du savon ou utilisez une solution hydroalcoolique. Toussez ou éternuez dans votre coude ou dans un mouchoir. Utilisez des mouchoirs à usage unique, puis jetez-les. Saluez sans serrer la main et arrêtez les embrassades. Plus d'informations au 0800 130 000 ou sur gouvernement.fr. Ceci est un message du ministère chargé de la Santé et de Santé publique France. Bien utiliser son masque, le tuto. Quand mettre mon masque? Je mets un masque quand la distance d'au moins 1 mètre avec d'autres personnes n'est pas possible. Par exemple, dans les transports en commun ou les commerces. Mais aussi si je suis en contact avec des personnes fragiles. Comment mettre mon masque? Avant de mettre mon masque, je me lave bien les mains à l'eau et au savon ou au gel hydroalcoolique, puis je le place sur mon visage. Si le masque a des élastiques, je les mets derrière les oreilles. S'il a des lacets, je les noue derrière la tête et derrière le cou. Enfin, s'il en a un, je pince le bord rigide de mon masque au niveau du nez, puis j'abaisse bien le masque sous le menton. Ça y est, le masque est en place. Maintenant, il faut faire attention à ne plus le toucher, à ne pas sortir le nez et à ne pas le descendre au niveau du cou. Sinon, le masque n'est plus du tout efficace. Quand et comment changer mon masque? Je change mon masque dès qu'il est humide ou toutes les 4 heures au maximum. D'abord, je me lave les mains, puis j'enlève mon masque en ne touchant que les lacets ou les élastiques. Je ne transporte pas le masque dans ma poche, dans un sac à dos ou un sac à main et je ne le laisse pas sur une table. Mais je le mets immédiatement dans un sac plastique fermé. S'il est jetable, je jette tout de suite le sac avec le masque dans une poubelle fermée. S'il est en tissu, je garde le masque dans le sac fermé en attendant de le laver dès que possible à 60 degrés pendant au moins 30 minutes. Puis, je me lave bien les mains de nouveau. Pour le séchage, je respecte la notice du masque. Si je n'ai pas d'instruction, j'utilise de préférence un sèche-linge ou je laisse sécher le masque à l'air libre. Et n'oubliez pas, le masque ne remplace pas les gestes barrières indispensables pour nous protéger, comme le lavage de mains et la distance d'au moins 1 mètre avec toute personne. Ensemble, protégeons-nous les uns les autres. Ceci est un message du ministère chargé de la Santé et de Santé publique France. Quand et comment changer mon masque? Je change mon masque dès qu'il est humide ou toutes les 4 heures au maximum. D'abord, je me lave les mains, puis j'enlève mon masque en ne touchant que les lacets ou les élastiques. Je ne transporte pas le masque dans ma poche, dans un sac à dos ou un sac à main et je ne le laisse pas sur une table. Mais je le mets immédiatement dans un sac plastique fermé. S'il est jetable, je jette tout de suite le sac avec le masque dans une poubelle fermée. S'il est en tissu,
Je garde le masque dans le sac fermé en attendant de le laver dès que possible à 60 degrés pendant au moins 30 minutes. Puis, je me lave bien les mains de nouveau. Pour le séchage, je respecte la notice du masque. Si je n'ai pas d'instruction, j'utilise de préférence un sèche-linge ou je laisse sécher le masque à l'air libre. Et n'oubliez pas, le masque ne remplace pas les gestes barrières indispensables pour nous protéger, comme le lavage de mains et la distance d'au moins 1 mètre avec toute personne. Ensemble, protégeons-nous les uns les autres. Ceci est un message du ministère chargé de la Santé et de Santé publique France. Comment préparer les repas en ce moment? On se lave bien les mains avant et après la préparation des repas. Si on est malade, on ne cuisine pas pour les autres. En revenant des courses, on les laisse de côté quelques heures, sauf les produits frais, et on se lave les mains. On jette un maximum d'emballage et on nettoie les autres avec des essuie-tout humides qu'on jette. Comment on fait avec les fruits et légumes frais? Pour diminuer le risque de transmission du virus par les mains, avant de les cuisiner, on les lave bien à l'eau claire et on les sèche avec un essuie-tout qu'on jette juste après. On ne les lave pas au désinfectant ou à l'eau de javel, sinon on risque une intoxication. Le vinaigre blanc, quant à lui, est inefficace sur les virus les plus résistants. Quand c'est possible, on épluche les fruits et légumes. Une cuisson à feu moyen pendant au moins 5 minutes, ça détruit le virus s'il est présent. On peut aussi les prendre en conserve ou surgelés, c'est facile à préparer. Si on peut, on fait des plats maison avec des produits frais de saison. Ils sont souvent moins chers. On peut partager ses meilleures recettes et on continue de se faire plaisir.
Plus de conseils sur la vie quotidienne pendant le confinement, gouvernement.fr/info-coronavirus. Ceci est un message du ministère chargé de la Santé et de Santé publique France.